Bonjour, aujourd'hui je vous emmène sur la rue Bégin à Chicoutimi visiter une bête gargantuesque dont les fleurs sortent directement des entrailles de la terre. J'ai nommé le pétasite du Japon. Mon nom est Dominique Shepardon et je me passionne pour les plantes sauvages. Plusieurs d'entre elles peuplent nos villes et nos routes. Elles sont vues comme une nuisance par certains, alors que d'autres ne leur montrent simplement aucun intérêt. Pourtant, elles sont fascinantes par leur résilience, leur beauté et leur adaptation à vivre dans des milieux constamment bouleversés. Je vous invite à les rencontrer et peut-être apprécierez-vous davantage ces fleurs de la rue. C'est parti! Le pétasite du Japon est une plante rampante à feuilles gigantesques qui sont portées par des pétioles robustes. Presque rien d'autre ne peut pousser en dessous de son feuillage dense qui obstrue la lumière. La plante se multiplie principalement de manière non sexuée à l'aide de tiges souterraines appelées rhizomes, créant de grandes colonies. Les amateurs de jardinage jouent un grand rôle dans sa propagation, car le pétasite s'échappe souvent des jardins où il est planté et se répand dans les lieux non habités. Fait que là, moi, je suis à Jonquière en ce moment, je m'en vais à Chicoutimi. En plus qu'on a eu un printemps tardif, aujourd'hui, il fait frette, là. Il fait frette, il vente, comme ça se peut pas. Le pétasite du Japon fleurit tôt au printemps, avant la sortie de son feuillage. Voici une description détaillée de sa curieuse inflorescence. On va faire un petit cours d'anatomie. Bon, faire une coupe transversale. Et voilà, la hampe florale qui est creuse. Qui est creuse comme celle du pissenlit finalement. Et tout le long de la hampe, on a des bractées à nervures parallèles. On remarque l'absence de latex, contrairement au pissenlit qui a un petit latex qui s'échappe de sa hampe. Les bractées ici, elles servent possiblement à protéger l'inflorescence avant qu'il sorte de terre, avant qu'il soit pleinement déployé. Et en même temps, c'est plus attrayant à l'œil pour les butineurs. Il y a de nombreux capitules regroupés eux-mêmes en corymbes. Les nombreux capitules, ils partent à différents niveaux pour se retrouver à la même hauteur ici. C'est ce qu'on appelle un corymbe. Alors maintenant, allons voir les différentes plantes qui poussent dans les environs. J'ai pas choisi ce lieu-là par hasard. C'est parce que se trouve ici un autre espèce de pétasite, le grand pétasite. Donc ces inflorescences commencent à peine à sortir, juste un peu plus tard que le pétasite du Japon. Donc ici, nous avons du lamier, possiblement du lamier jaune. Ici, on a de la petite pervenche. Je suis pas mal sûr que c'est ça. Possiblement encore une plante qui s'est enfuie
d'un jardin pas loin. Il y a une espèce de liane ici. Vierge, oups, je l'ai cassé. C'est fort probablement de la vigne vierge. Maintenant, voici d'autres endroits au Saguenay où l'on peut trouver du pétasite du Japon. À la zone portuaire de Chicoutimi, près de l'étang, dans la plate-bande des Chutes Price sur le boulevard du Saguenay, en direction sud sur le boulevard Melon, juste avant d'arriver à la polyvalente Arvida. Sur le talus sableux devant l'écocentre de Jonquière. Notons aussi la présence du grand pétasite à cet endroit. Il y a aussi du grand pétasite dans la coulée près du domaine de l'horticulture à Chicoutimi-Nord. Le pétasite du Japon est aussi présent dans le sentier de motoneige qui croise le sentier du manoir. On peut aussi apercevoir du grand pétasite qui s'est enfui d'un jardin sur le bord du boulevard du Royaume, près du quartier des Peintres. Et enfin, le village de Petit-Saguenay est envahi par les deux espèces de pétasite. Veuillez me contacter si vous connaissez d'autres lieux publics au Saguenay-Lac-Saint-Jean où l'on trouve du pétasite. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi. À la prochaine. Tout disparaît si vite. Et toi aussi, le temps d'un dernier souffle.